Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir la méthode simple mais qui marche pour devenir copywriter professionnel, pour vivre de ton activité, pour bâtir un empire avec tes mots et pour finir riche et libre. Alors je sais, ça peut paraître beaucoup et tu peux te dire qui c'est ce jeune qui parle comme ça dans cet appartement avec un beau lustre et un billard tout bleu. Qu'est-ce qu'il dit? Ne t'inquiète pas, je vais tout te révéler. Si tu ne me connais pas encore, en fait, dans cette vidéo, je vais te révéler comment je suis devenu copywriter professionnel à l'âge de 20 ans, comment j'ai fini par générer 2,7 millions d'euros pour mes clients en 3 ans et comment je vis aujourd'hui de mon contenu en inspirant des centaines et des centaines de personnes qui suivent au quotidien et à qui j'enseigne les méthodes de copywriting et de persuasion que j'ai développées au cours de ma carrière. Cette vidéo est entièrement gratuite. Cette vidéo va te révéler ce que j'appelle les 5 étapes de l'histoire du succès. Et si tu ne le savais pas encore, cette vidéo commence maintenant. Dans cette vidéo, je vais reprendre mon parcours de copywriter professionnel, te redire tout ce que j'ai fait, en fait analyser avec le passé pour savoir ce qui m'a permis d'avoir du succès et ce que je referai différemment aujourd'hui vu que les temps ont un petit peu changé. Et la première étape, si tu t'attendais à ce que je te dise oui, mets-toi sur tel site de freelance ou trouve tes clients comme ça, tu vas être déçu mon ami parce que c'est pas du tout ça. La première étape à faire pour vraiment avoir du succès ensuite, c'est l'apprentissage. Trop de gens pensent que le copywriting, on peut se lancer comme ça parce que voilà, il suffit juste de lire quelques livres, il suffit de modifier quelques mots sur une page de vente, d'essayer d'écrire des petits emails sympas et puis on va bien voir ce qui va se passer. C'est pas du tout ça. Le copywriting, moi ce que j'aime dire, c'est que c'est une science. En fait, c'est l'art et la science de persuader avec les mots. Donc, ça vient pas comme ça. Quand tu vas avoir des clients, il faut que tu te mettes à leur place, il faut que tu comprennes bien que ces clients qui vont venir te voir et qui vont te payer de l'argent comptant, de l'argent qui sont durement gagnés pour tes services, c'est pas pour rien. C'est pas pour ta belle gueule ou ton joli sourire. C'est pas parce que tu as lu quelques livres comme ça et que tu te dis que tu es bon. Non, c'est parce que tu es réellement bon, parce que tu as appris la science de la persuasion et parce que tu es sûr que tu peux augmenter leurs ventes. Donc la première étape, c'est tout simplement l'apprentissage. Avant que le héros dans les romans d'aventure commence à partir avec son épée et commence à niquer tous les dragons et chasser la sorcière de la grotte pour sauver les habitants, j'ai n'importe quoi, mais tu as compris la métaphore, il est déjà en train de s'entraîner, de peaufiner ses armes, de peaufiner justement son art du combat, etc. etc. C'est la même chose pour toi. Avant de partir dans ce que j'appelle pour la deuxième étape le départ, tu vas d'abord faire l'apprentissage. Pour moi, il n'y a pas 36 moyens, il y en a 2. C'est 1. Suivre des bonnes formations et là je peux pas vraiment t'aiguiller parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, c'est à toi de voir avec le créateur de contenu sur lequel tu as le plus de feeling et sur lequel tu veux miser. Par contre fais attention à viser ceux qui ont vraiment fait des ventes et dans d'autres thématiques on veut pas des serpents qui se mordent la queue, tu m'as compris, j'en ai déjà parlé. Sinon il y a les anciens livres de copywriting, des trucs comme les Boron Letters, je bégayais, de Gary Albert, Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, il y a The Adweek Copywriting de Joseph Sugarman, il y a aussi Influence et Manipulation bien sûr de Robert Cialdini. Et déjà si tu lis ces 4 livres, en fait tu vas voir que tu vas être au-dessus de 90% de la population qui s'essaie à la persuasion parce que déjà la plupart des gens connaissent ces livres mais ne les lisent pas, ils font genre oui trop bien ces livres mais ils ne les lisent pas et ensuite la plupart des gens ne les appliquent pas. Donc on va pas plus détailler ce truc de l'apprentissage parce que voilà, il faut juste que tu te mettes un coup de pied au cul, que tu apprennes les bonnes choses et une fois que tu le fais, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Tu pars pour le départ. Donc si pour l'étape d'avant, l'apprentissage, je te disais que c'est à toi de t'en sortir, pour le départ, je vais pouvoir t'aider. Je vais te donner 3 axes précis pour te lancer et commencer à avoir du succès dans ton activité de copywriting. En fait, c'est très simple, il faut prendre du recul. Des fois, il faut arrêter en fait de chercher les petits hacks et les tactiques à la mode et plutôt prendre du recul et voir de façon logique ce qui se passe dans le business. Quand tu te lances en tant que copywriter, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton premier problème à résoudre? Tu le sais si tu te lances aujourd'hui ou que tu vas te lancer et tu l'as dans la tête, c'est tout simplement de trouver tes premiers clients. Je t'avoue que c'est pas facile. Il y a 2 axes différents que je te conseille d'utiliser. Le premier, c'est un que j'adore, c'est tout simplement les articles invités. C'est-à-dire que tu vas publier du contenu pour te faire connaître, mais au lieu de faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire des vidéos YouTube ou de publier sur ton blog, tu vas publier sur des blogs marketing, copywriting, persuasion, vente, etc. des autres en fait. Donc tu vas aller voir des blogueurs qui ont déjà une audience, leur dire salut, tu leur serres la main, tu leur dis écoute, moi j'aurai un super article à te proposer, voilà le deal, c'est 50-50, toi tu as un article gratuit à proposer à ta communauté qui a de la valeur sans que tu n'aies rien à faire et puis moi ça me permet de me faire connaître à des gens, à la fin il y a un petit lien qui redirige vers ma liste email et puis voilà, tout le monde est content et au moins moi je me fais connaître comme ça et toi tu as un contenu gratuit et de valeur sans rien faire. Et du coup ce truc des articles invités, je peux te le dire, je l'ai testé de nombreuses fois, des dizaines et des dizaines de fois et je le fais aujourd'hui avec mes clients quand je les
les accompagne. Si cette stratégie va pour eux, on le fait à fond parce que vraiment c'est de la bombe. Et ça marche parce que tu vas mettre un contenu qui est crédible, où tu vas montrer en fait que tu comprends le copywriting, où tu montres que tu as appris la persuasion, où tu montres tout simplement tes compétences et les gens vont le lire. Et ceux qui vont être intéressés ensuite, parce qu'après tu vas le faire avec ta patte, ta personnalité, un axe différent, etc. Enfin bref, le business est une jungle, donc il faut que tu te différencies. Et bien ces gens-là vont ensuite venir sur ton site, sur ta liste email, et c'est avec ta liste email ensuite que tu vas pouvoir proposer tes services de copywriting. Et là, le truc génial, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 voire 10 000 personnes, enfin plutôt 10 000 voire 1000 personnes sur ta liste. Et rien que 100 personnes suffisent, parce que je te rappelle que des services de copywriting, tu peux facilement facturer une page de vente, même au début, 2000, 3000 voire 4000 euros. Et donc tu comprends bien qu'avec ce genre de chiffre, tu as besoin que de 2 clients, voire 1 par mois, et que tu n'as pas besoin d'une énorme liste. Donc là, première chose que je te conseillerais, c'est de faire cette tactique des articles invités. Et si tu ne te sens pas encore à l'aise avec le fait de créer ton propre contenu, tu veux faire quelque chose d'un peu plus rapide, mais c'est un petit peu moins sûr aussi, c'est à toi de voir comment tu vas le tester, c'est d'aller sur des forums. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des forums sur la vente, sur le copywriting, etc., sur le monde de l'entrepreneuriat. Tu vas sur ces forums, tu apportes de la valeur, c'est-à-dire que tu vas publier des messages, tu vas commencer à te faire connaître, il faut que ta tête revienne souvent, je te conseille au moins une fois par semaine, et puis tu vas voir que comme tu apportes de la valeur, comme tu résous des problèmes, comme tu montres que tu es crédible, il y a des personnes qui vont commencer à te contacter en DM, donc en message privé. Et après, c'est à toi, en fait, tout simplement, d'humain à humain, de commencer à voir si tu peux leur résoudre des problèmes, à voir si tu peux leur proposer tes services de copywriting et puis à négocier les prix. Donc ça, c'est le départ. C'est un petit peu flou encore, mais c'est une étape super excitante parce qu'en fait, tu es en train de commencer à bâtir ton petit empire, commencer à générer tes premiers revenus et commencer à trouver tes premiers clients. Pour la troisième étape de l'histoire du succès, c'est ce que j'appelle la quête. Et je te le dis clairement, ça va être très rapide parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a pas de choses concrètes à donner comme comment trouver tes meilleurs clients, etc. La quête, c'est juste que tu dois jamais rien lâcher. Tu veux surtout être productif. Le plus gros problème à ce niveau-là, et je l'ai vraiment ressenti quand je me suis lancé, et je le vois avec mes clients, avec ceux à qui je parle, c'est pas de commencer à trouver des clients parce que tu les as déjà trouvés. Ça va commencer à se faire naturellement, tu vas en avoir de plus en plus. C'est pas de faire un bon travail parce que normalement, si tu m'as écouté, tu as commencé par l'apprentissage et bien sûr que tu vas peaufiner ton expertise, ton art, etc. Mais tu as déjà les compétences de base pour générer des ventes avec tes clients. C'est pas non plus le fait d'augmenter tes prix parce que ça, on va le voir après, puis ça va se faire naturellement aussi. Le plus gros problème des gens qui sont dans ce niveau-là, dans la quête, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. C'est qu'ils ne sont pas productifs, c'est qu'ils ne prennent pas des clients régulièrement, c'est parce qu'ils n'ont pas de système de productivité qui leur pousse à se lever tous les matins, à se dire ok je fais cette page de vente, ok je fais cette séquence mail, ok ensuite je vais prospecter pour mes clients, etc. etc. Du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben ils sont à la traîne et leurs concurrents leur marchent dessus tout simplement parce que entre quelqu'un qui va prendre un petit client par mois et c'est même pas trop sûr, et puis il commence à négocier le devis, et puis c'est un peu compliqué, et puis il faut revenir vers le client pour la séquence mail, la page de vente, et puis c'est pas un super taf, il faut revenir dessus ensuite, il faut repasser sur la page de vente, tout ça blabla. Et un autre qui a la dalle, qui va prendre 2 clients par mois, tous les mois, qui a un système de prospection de clients, qui sait exactement ce qu'il doit faire quand il a une mission de page de vente, de séquence mail, de pub Facebook, de webinaire, etc., etc. Tu doutes bien que la deuxième personne va monter en flèche, va pouvoir augmenter ses prix bien plus rapidement, et puis surtout va être contactée bien plus fréquemment que la première personne qui est un petit peu dans le flou, qui est en mode ok ça va, ça commence à marcher mais je me bouge pas le cul. Donc vraiment c'est à toi de voir comment tu veux gérer ça. Moi je sais que dans ma troisième étape de la quête, j'étais justement cette première personne qui était qui était un peu trop chill, qui voyait trop la vie en mode ok c'est cool, ça commence à marcher et puis je fais un petit peu le strict minimum. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, mais si tu veux vraiment commencer à bâtir un empire, je te dis pas de mettre 18 heures de travail par jour, puis de toute façon des fois tu seras limité par le nombre de clients que tu vas avoir. Mais en tout cas les clients que tu as, tu dois faire le travail le mieux possible pour eux et surtout le plus rapidement possible. Une fois que tu as ce mindset de la quête, donc de travailler régulièrement et surtout très bien, ça se dit pas mais écoute tu m'as compris, pour tes clients, tu vas pouvoir arriver dans la quatrième étape qui est l'une des plus jouissives, qui est tout simplement la montée. La montée, qu'est-ce que c'est? C'est là où tu vas commencer à augmenter tes prix, c'est là où tu vas commencer à travailler avec des clients qui sont plus qualitatifs et c'est là du coup où tu vas vraiment vivre de ton activité et en vivre confortablement. Après l'apprentissage, après avoir appris les techniques de copywriting, après le départ où c'était un petit peu flou mais tu commençais à engranger tes premiers clients et tes premiers euros, après la quête où tu as travaillé de manière sérieuse et surtout systématique pour apporter des résultats à tes clients, tu vas pouvoir commencer à prendre du recul, à regarder un petit peu ce que tu as construit, à voir les premiers clients, tu en auras peut-être eu, je sais pas, 10, 20, 30 et à te dire ok, là je commence un petit peu à peser dans le game et maintenant j'ai une décision à prendre. Ces décisions c'est quoi? C'est soit de travailler avec des clients qui sont dans une niche particulière, soit de te
différencier en disant ok maintenant je fais que des pages de vente ou que des séquences mail ou que du webinaire, etc., etc. Et surtout le troisième axe, de commencer à augmenter tes prix. Alors encore une fois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc précis, même s'il y a des systèmes et je ne peux pas te les révéler ici, tu te doutes bien, ça c'est dans mes formations les plus complètes, mais tu vas pouvoir commencer à essayer de négocier un peu plus des devis qui sont plus chers, de trouver des clients qui sont un petit peu plus qualitatifs, c'est-à-dire avec de plus grosses listes email, de meilleurs produits et puis qui font du plus gros volume de chiffre d'affaires, à commencer peut-être à négocier des pourcentages, donc des royalties sur les ventes que tu vas pouvoir apporter à tes clients. Et voilà, c'est un nouveau monde, c'est quelque chose d'excitant. Et en tout cas, à cette étape de l'histoire du succès, tu l'as déjà ton succès, tu ne devrais plus redescendre et tu devrais vivre de ton activité. Et après, c'est que en fait, comment tu vas gérer ton futur, comment tu vas augmenter tes prix et ce que tu vas faire ensuite parce qu'il nous reste une dernière étape qui s'appelle l'empire. On en parle tout de suite. Cinquième et dernière étape du succès, l'empire. Et oui, j'ai des gouttes d'eau sur le pull parce que je suis allé boire de l'eau au robinet et je me suis essuyé comme ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la méthode de l'empire. Comment ça se passe une fois que tu as réussi à faire l'apprentissage, le départ, la quête, la montée? Eh bien, c'est à toi de faire un choix. À cette étape-là, donc je ferme l'ordi parce que je sais exactement ce qui se passe à cette étape, c'est très simple, tu vas comprendre. Tu as deux choix à faire. Soit tu continues à travailler en tant que copywriter professionnel et attention, tu vas vraiment viser le top du top, tu vas devenir le boss, c'est-à-dire que tu vas prendre que des clients avec des critères très précis. Par exemple, je dis n'importe quoi, qui font 1 million de chiffre d'affaires annuel, qui ont vraiment des bons produits, qui vont te faire un devis à minimum 10 000 euros et qui vont te faire des royalties en plus. Tu vois, vraiment, tu vas devenir le boss et tu vas cibler que les clients comme ça et du coup, tu n'auras pas besoin d'en avoir beaucoup dans l'année et tu vas très confortablement vivre de ton activité comme ça. Tu peux même après commencer à enseigner, tu sais, dans le niveau B2B, c'est-à-dire que tu vas avoir des entreprises qui vont t'appeler et bien sûr te payer très grassement pour coacher leurs équipes, etc. au niveau de la persuasion, de la vente. Donc vraiment, c'est un tout nouveau monde qui s'offre à toi. Tu rentres dans en fait le best, dans la crème de la crème du copywriting et de la persuasion. Tu vas te faire connaître comme l'un des meilleurs copywriters francophones ou alors tu peux commencer à propager tes idées et à vendre tes propres produits et services. Personnellement, c'est la deuxième voie que j'ai choisie, même si je peux aussi faire un petit peu cette première étape, mais je serai toujours moins connu qu'un copywriter qui se fait encore connaître exactement pour ses services de copywriting, même si je prends encore des clients et ils peuvent me payer très bien pour ça. Mais j'ai choisi la deuxième option, qui est tout simplement celle en fait de créer tes propres produits et services. Si tu regardes aujourd'hui mon catalogue, bon alors là je te mettrai peut-être un screen, enfin tu sais je descendrai comme ça, tu verras les formations, même si j'en ai retiré, je parle beaucoup, c'est que j'ai créé plus de 15 formations aujourd'hui sur tout ce que j'ai appris en fait. Et j'en ai encore plein à créer parce que j'ai plein de choses à partager. Et ce qui est génial en fait, petit raclement de gorge, ce qui est génial quand tu choisis cette étape, c'est que tu te sens assez plein. C'est-à-dire que tu sens que ça a du sens ce que tu fais. Même si le fait de augmenter les ventes de tes clients, c'est génial parce que quand tu augmentes les ventes d'un client, d'un business qui a un produit qui peut vraiment changer le monde, aider la vie de ses clients, c'est top et j'ai adoré faire ça pendant toutes ces années. Mais le fait de propager tes propres idées et de créer une communauté autour de tes valeurs, d'avoir des gens qui te suivent pour ce que tu te dis, pour ce que tu crées, pour ce que tu offres, pour ce que tu vends, ça a vraiment, je trouve, pas de prix. Et en plus, au niveau financier, si on en parle, ça peut vraiment rapporter encore plus gros parce que là, tu as un effet de levier qui, en fait, voilà, si tu arrives à créer du bon contenu et puis à bien vendre, ce qui ne devrait pas être trop difficile pour un copywriter de ton calibre à ce niveau, à l'étape du succès, à l'étape de l'empire, eh ben, tu vas pouvoir vraiment gagner gros parce que, comme je te le dis, c'est une question de levier. C'est-à-dire que si tu as 1000 personnes sur ta liste, tu peux gagner tant de chiffre d'affaires par mois. Si tu as 2000 personnes, si tu as 3000 personnes, etc. Tu fais des relances sur ton promotion, sur ton catalogue, etc., etc. Ça peut vraiment aller très vite. Et du coup, c'est vraiment à toi de choisir entre les deux. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué en fait à prendre des bons clients quand je commençais à devenir vraiment bon copywriter et à devenir en fait, sans me vanter, mais l'un des meilleurs dans la francophonie, parce qu'encore une fois, il y en a peu qui font le bon travail. Et du coup, je prenais des bons clients. Et à côté, j'ai commencé à lancer en parallèle mes premières formations. Puis après, j'ai vu effectivement qu'il y avait un plus gros potentiel déjà financier au niveau de la vente de mes produits et services. Et surtout, ça m'amusait beaucoup plus par exemple, voilà, aujourd'hui, je te fais des vidéos comme ça parce que je propage mon expertise. Je te parle de mon histoire, je te parle de ce que j'ai pu vivre, comment j'ai pu atteindre ce succès, etc. Et ça me fait tellement kiffer de voir des gens qui regardent ça, qui achètent ensuite mes formations, qui ont des résultats. Quand j'ai des personnes qui m'envoient, je sais pas, c'est des trucs tout cons, mais quand j'ai une personne qui m'envoie, super, j'ai pu aller chercher mon enfant à l'école aujourd'hui, l'amener et le ramener ensuite parce que je suis mon propre patron maintenant, je vis de mon activité, je peux faire ça, ça n'a pas de prix. Pareil, quelqu'un qui me dit j'ai pu investir dans l'appartement depuis que je voulais parce que j'ai pu mettre de côté, parce que grâce à mes formations, elles se sont mieux vendues grâce à tes conseils, etc. Enfin voilà, tu vois ce genre de choses. Tu vas avoir un contact plus humain avec les gens que tu vas aider tout simplement. Tu vas voir que tu peux avoir plus d'impact positif sur le monde parce que c'est démultiplié, parce que plein de gens achètent tes formations, etc. Et du coup, voilà,
Les deux ne sont pas incompatibles, mais en tout cas, si tu veux plus pousser un bouton que l'autre, c'est à toi de choisir. Soit tu vas devenir le méga copywriter et tu vas faire que ça et travailler avec des entreprises qui font du gros volume, etc., devenir plus professionnalisant. Soit tu vas commencer à pousser ce bouton, tu vas vendre tes propres produits et tes propres services, donc tes coachings, tes formations. Et c'est un tout nouveau monde qui s'offre à toi. Là encore, il faut apprendre de nouvelles choses en termes de productivité, en termes de positionnement, en termes de contenu, etc. C'est une nouvelle aventure qui commence. Moi, je trouve ça génial et je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Je suis assez content parce que je t'ai donné vraiment les 5 étapes de l'histoire du succès qui sont pour moi, j'ai envie de dire même le mot intransigeant, c'est-à-dire que je ne vois pas comment en fait on peut devenir aujourd'hui copywriter professionnel sans passer par ça. Je te le dis parce que moi j'ai beaucoup galéré à mes débuts, j'ai dû faire beaucoup d'ajustements ensuite et puis j'ai fini par réussir à atteindre le niveau que je voulais en tout cas pour vivre de mon activité, etc. Et je t'ai dit ce que je pensais qu'il fallait que tu fasses aujourd'hui, je t'ai dit ce que je referais aujourd'hui si je devais me lancer parce que les choses ont changé. Et voilà, c'est tout, on va terminer là-dessus. Maintenant, je te souhaite bonne chance dans ta propre aventure, dans ta quête et dans la création de ton empire. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, mon ton et le fait que voilà, je suis l'une des personnes qui a généré le plus d'argent en francophonie pour mes clients parce que j'ai vendu dans plus de 30 thématiques différentes et quand même 2,7 millions d'euros en 3 ans. C'est pas rien comparé à tous les charlatans qui ne veulent pas citer leurs clients, etc. Et ben, tu peux tout simplement rejoindre les coulisses. Qu'est-ce que c'est les coulisses? C'est le premier lien en description qui va t'emmener vers ma liste d'emails privés où j'envoie tout simplement un email tous les matins à 8h50. Donc c'est un email qui reste dans les tons que je viens de te faire, authentique, honnête, crédible, avec du concret surtout. Et puis voilà, on parle de plein de choses, on parle d'activité de copywriting, on parle d'augmenter ses ventes, on parle beaucoup bien évidemment de persuasion, de techniques de copywriting, je l'ai déjà dit. Bref, je te laisse nous rejoindre parce qu'il y a plus de 3000 personnes aujourd'hui qui sont inscrites. C'est le premier lien en description. C'était Théo. Ciao. Regarde bien, Ethan. Ça, c'est les mauvais copywriters qui font genre qu'ils sont bons. Incroyable!